Esther eurent été rapportés à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoyait-il à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Amen. Bien-aimés, vous avez écouté comment peut s'expliquer les 3 jours d'Esther. Esther a voulu refuser pour aller défendre. On lui a dit, mais qui sait si tu as été appelé à être la femme du roi pour sauver ton peuple. Bien-aimé, peut-être que tu es appelé à devenir une chrétienne, un chrétien pour délivrer ta famille. Comme dit la Bible, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu es appelé pour sauver ta famille à travers ta prière. Mais si tu ne veux pas prier, peut-être qu'il y a déjà un plan maléfique contre ta famille. Mais si tu restes à la maison, si tu ne pries pas, pendant qu'il y a un rendez-vous divin sacré de 3 jours, tu penses que tu vas rester à la maison et tu viendras peut-être prochainement. Le diable est en train de monter des complots contre tes enfants, contre ta femme, contre ton mari. Tu ne sais pas. Mais pour déjouer ces complots-là, tu dois venir à Dieu. Tu dois faire recours à Dieu, te mettre à genoux et prier. Voilà pourquoi je suis en train d'interpeller le peuple de Dieu de prendre conscience. Mais les temps s'en vont, le temps là, le temps s'en va et chacun de nous doit prendre conscience de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Si tu penses que tu es encore occupé, tu es encore fatigué à ne pas venir prier, laisse-moi te dire que tu es en train de commettre une grosse erreur. Donc je t'invite cet après-midi à 16h, on va commencer notre service ce mercredi, j'ai dit bien mercredi 19. La journée, nous allons prier de 16h à 18h30 et la nuit, nous serons ici de 22h à 24h30 ou même 2h du matin de l'Éternel. Donc on va commencer à partir de 22h. Nous commençons notre service. Moi aussi, je suis concerné parce qu'il y a notre Père qui va diriger ce programme. C'est notre Père, c'est notre pasteur. Moi aussi, je serai comme toi, comme aussi une brebis qui va aussi chercher la face de l'Éternel. Donc, je t'invite à venir participer à cette prière et à mener ta requête et tes doléances, tes plaintes, tout, amène ça à Dieu. Lorsque Esther a compris que Mardochée avait raison, Esther a dit à Mardochée, va rassembler le peuple d'Israël qui se trouve à travers Suse, et moi aussi là où je suis, je vais rassembler mes servantes, nous allons prier pendant 3 jours. Voilà bien le sens de ce service. Nous allons prier pendant 3 jours, et j'irai voir le roi. Même ici à la loi, je rentrerai. Mais tu peux abroger la loi de ta famille. La loi qui dit que dans votre famille, personne ne peut se marier, personne ne peut travailler. Personne ne peut vivre longtemps. Tu peux abroger ça à travers la prière. Esther a abrogé la loi de Suse devant les eunuques, devant les scribes, ceux qui écrivent. Esther a abrogé la loi. Il dit, si je périrai, je vais périr. S'il faut mourir, je vais mourir.